Alright. Je viens de passer à la poste. Et j'ai reçu le paquet le plus excitant ever. C'est une peintre de l'Australie qui s'appelle Lauren Jones, qui fait des natures mortes. Puis, elle m'a contacté pour faire un échange artistique. Elle m'a envoyé un truc. Puis ça fait quand même longtemps. Ça m'énerve, j'ai rien pour l'ouvrir. C'est ça, elle m'avait envoyé ce paquet-là au mois de novembre, mais j'étais à Montréal. C'est quand je travaillais à Montréal, puis mon chum a perdu la clé de notre boîte à lettres, puis il me l'avait pas dit. Fait que pendant un mois, il est pas allé à la poste, donc ils ont renvoyé mon paquet en Australie. Et là, quand j'ai su ça, j'ai été déprimée pendant un bon 45 minutes. Je me suis repris. J'ai appelé Lauren pour m'excuser parce que c'est super gênant. La fille a chip un truc de l'autre bout du monde. Puis t'es même pas badré de le recevoir. Anyway. Donc là. En plus, vu que je l'ai choisi au mois d'octobre, je me suis existée entre quelques-unes de ces toiles parce qu'ils sont littéralement toutes magnifiques. Moi, je l'ai connue au départ sur Instagram pour ses natures mortes, mais elle fait aussi des portraits puis des paysages avec des gens dedans que je trouvais magnifiques. Mais si je me souviens bien, j'hésitais entre un portrait d'une fille à la plage, un portrait de... non. Une nature morte de fleurs, puis une nature morte de poterie. Je pense que j'ai pris la nature morte de poterie. Oh! Come on! Allez! Woo! Ok. Oh! Oh! Pour vrai, je capotais quand cette fille-là m'a écrit. Je comprenais pas comment elle pensait que d'échanger une de ses toiles pour une tasse, c'était legit. Je me sentais super mal. J'ai écrit, j'étais comme, tu veux quoi? Tu veux-tu comme 8000 vases en échange pour cette magnifique œuvre d'art? Elle voulait juste une tasse. How? Le suspense est insoutenable. Ok. Un peu plus de tape. Oh! Je trouve vraiment c'est pas rien comme si j'étais un raton laveur. Et là, on va y aller doucement. Oh my goodness! Est-ce que vous êtes prêts? Oh! What? J'aime tout. J'aime tout. J'adore. Simple, efficace. Ça valait la peine d'attendre aussi longtemps. Pour vrai, allez voir sur Instagram ce qu'elle fait, c'est super beau. Puis son handle c'est Lauren Jones Art, je pense. J'aimerais vous le montrer sur mon téléphone, mais on est en campagne, fait que y a pas de réseau. Ok. Maintenant que j'étais à la maison puis que j'ai du réseau, son
Instagram, c'est Lauren Jones. Oh. Son profil, c'est Lauren Jones Art sur Instagram. Elle fait des trucs insane. Like, are you kidding me? La lumière dans ces choses. Ça me donne envie de, dans mes temps libres, me mettre aux natures mortes. Ah! Ça, c'est l'autre tableau que je suis tombée en amour avec. Peut-être qu'un jour, je vais l'acheter. So beautiful. Je sais pas s'il est encore en vente sur son site internet. Anyway, si un d'entre vous est capable d'avoir ce tableau, je vais être jalouse. C'est ça. Donc, come on! Tu me niaises. Look at this. C'est mon beau. Anyway, allez la suivre. Elle fait des trucs magnifiques. Là, je vais aller l'accrocher chez moi. Aujourd'hui, je suis allée à la montagne parce que pour quelqu'un qui habite dans un village de ski canadien, j'ai vraiment pas assez de plaisir à sortir dehors pendant qu'il fait froid. Puis je pense que bon, de un, c'est parce que je suis frileuse, puis de deux aussi, c'est que je sais pas, j'ai aucune excuse en fait, à part le fait d'être frileuse. Donc là, je me dis, je fais pas de résolution dans la vie. Donc c'est pas une résolution, mais je me dis que ça pourrait être bon pour moi de temps en temps, en fait, plus régulièrement sortir l'hiver dehors. Donc c'est ça, ce matin, je suis allée à la montagne, il fait quand même beau. Ben beau, il y a quand même plu un peu, mais il fait chaud. Donc je me dis que c'est une bonne manière d'introduire un peu les sports d'hiver dans ma vie. Donc là, c'est le moment de la production où est-ce que, de un, je peux tout rater ce que j'ai fait. Les 8 heures de travail que j'ai mis sur une pièce peuvent être complètement anéanties si je rate mon glaze. Et aussi, c'est le moment où est-ce que je salis ma maison de bord en bord et que ça va devenir le bordel assez rapidement. Des choses qu'on peut pas contrôler dans la vie. Le vibe de la glaçure en est un. J'ai déjà mis la cire en dessous des pièces. Reste plus qu'à dip. Donc voilà, c'est parti. Moment de vérité. Il faut compter jusqu'à 3. Et... Et on dip de l'autre côté. Maintenant, on s'attaque aux vases. Et hop.
Donc j'ai quelques clips de moi qui ouvrent mon four ce matin. Ça s'est super bien passé. Mais j'étais quand même très nerveuse parce que j'ai quand même beaucoup de problèmes cet été là, pour être honnête. J'ai eu des problèmes avec ma glaçure, puis des petites bulles qui se formaient à la surface sur le rim. J'ai réglé ce problème-là avec beaucoup d'essais d'erreurs, puis de questionnements, puis de googlage, puis de demander à mes amis potiers qu'est-ce qu'ils en pensaient. Puis là, finalement, j'ai réglé mon problème. Je vais pouvoir passer une belle journée à enseigner le ballet. C'est pour ça que je suis toute coiffée là. Je m'en vais donner 3 cours. Donc je vous laisse avec les clips de moi qui ouvrent mon four. Tantôt, je parlais vraiment pas fort parce que où est-ce que j'ai mon four d'installer, c'est chez les gens où est-ce que je vais louer le bureau à côté. Puis il était en train de vider l'espace. Il y avait comme du tri de livres à faire. Puis c'est ça, genre j'étais un peu gênée de vlogger devant eux. Donc je parlais vraiment pas fort. Mais au moins vous allez pouvoir voir en même temps que moi tout ce que j'ai fait. On a un plateau à œufs. Oups! Après ça, on a 2 assiettes qui ont super bien sorti. Donc ça s'est bien passé. Oups. Donc ça, c'est les plus grandes tasses que je fais de ma collection récurrente. Là, c'est la 2e fois que je le fais, donc il y a un 2 ici. Ça a super bien sorti. On voit bien tous les détails. Avec la petite raquette, les petites notes, le lit défait. Est-ce que vous êtes le genre de personne qui fait de votre lit ou le genre de personne qui vit dans un lit défait à longueur de journée, toute la semaine? Laissez-moi savoir. J'ai l'impression que je peux respirer un peu plus. C'est vraiment pas la bonne hauteur de... J'ai l'impression que je suis comme en train de squatter tout le temps. Ok. Ici on a un beau salon avec un foyer, un feu. Je vais me faire des couvertes. Tada! Et celle-ci ici. Un journal. Une petite toast. Oh non, ça c'est un biscuit sur celle-là. Et une autre assiette qui est aussi très bien sortie. Ok, la dernière des grandes tasses, c'est une cuisine avec quelqu'un qui fait des tartes. Donc ça c'est l'autre cuisine dans la taille petite. Ta-da-da. Ici comme ça. J'aime vraiment la tablette avec les assiettes dessus. Après ça, on a notre autre salon. Avec la chaise en osier, la petite bibliothèque, le foyer. Alors, tu es en train d'enlever ça? Oui! Oui, des surprises, de belles surprises. Des belles surprises, ça fait du bien! Ah oui? Donc ce matin, je suis en train de décorer mes dernières tasses pour la cuisson de après-demain. Donc je vais vous montrer un peu comment je procède. Là, il me reste à faire 4 assiettes, 3 chandeliers, puis un carton d'œuf pour aujourd'hui. Donc ça, c'est sorti du four hier, comme vous avez pu voir dans un autre clip avant. Puis c'est... Les détails sont quand même clairs comparé à des fois les résultats qu'on peut avoir avec ces crayons-là. Le secret, de 1, c'est d'appuyer tellement fort que tu t'éclates tous les os de la main. Puis aussi, c'est de les aiguiser avec une lame le
plus possible, puis le plus souvent possible. Ces crayons-là sont vraiment plus friables que des crayons de couleur normale. Ils sont quand même plus difficiles à utiliser. Donc là, comme vous pouvez voir, je vais vraiment l'aiguiser jusqu'au bout pour que ce soit la pointe la plus fine possible. Ok. Donc, la pointe la plus fine possible. Puis, après ça, c'est ça. Le but, c'est de... Je passe toujours 2 fois sur mes lignes minimum. Donc là, on va y aller avec cette assiette-là ici, que j'ai déjà tracée parce que ça m'aide à ce que les choses soient claires aussi. Donc, on appuie fort, puis on passe 2 fois, quand même assez lentement. C'est ça. Pour le reste de la journée, je vais être ici à tracer et aiguiser mon crayon. Puis après ça, une fois que tout va être tracé, je vais pouvoir mettre la cire en dessous de mes pièces pour pouvoir les glacer de main. So I ordered some stuff and I had to try it on right when I got it. My mom got me these oven mitts. Aren't they so cute? Heart. And brown sugar. A little bit of salt. And then a little bit of cinnamon brought out the chocolate flavor. So I'm going to do that for my filling. Oh my god, it smells so decadent. I should not have poured all these.
fait littéralement noir dehors. J'ai passé ma journée à faire du pain, mais j'ai des résultats, un bon résultat, un résultat bof, mais c'est pas grave. Donc le moins réussi, c'est celui le plus simple, donc c'est le challah avec le challah. Je me souviens plus comment le prononcer, je vais voir. Je vais réécouter les vidéos de la fille. I'm going to show you how I make my challah dough using my bread machine. First things first, we're going to make... Challah? Ok, fait que c'est ça. Avec la tresse, ça c'est comme effoiré. Puis c'est ça, donc ça ressemble absolument à rien. Mais le babka au chocolat, man, it's pretty, super beau. Donc c'est réussi. Ben j'ai pas encore goûté, peut-être que ça goûte absolument dégoûtant. Sinon j'ai déjà commencé à préparer mon souper, j'ai commencé à couper mes légumes. Puis that's it, that's my life. Maintenant j'ai juste besoin de trouver des gens qui veulent manger du pain.